Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le test de la fuse. Donc, je viens d'essayer une première fois et cet essai n'était pas concluant. Donc, c'est reparti, on reteste avec vous. Donc, j'ai coupé une pochette plastique de classeur de taille 13 par 11,5, si je me souviens bien. J'ai une petite carte pour aller dedans. Voilà. Ouais. C'est à peu près ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la première couture. Bien sûr, maintenant j'ai les paillettes partout, que je récupérerai après pour mettre dans le shaker, qu'on va essayer de faire un shaker. Donc, je l'avais fait, mais en fait, ça a coupé. Enfin, ça s'est ouvert. Donc, j'étais bien déçue, vous voyez. Je pense que j'ai trop appuyé avec la fuse et que ça a carrément coupé le papier. Donc, je sais pas, il faut que je trouve mes repères. Je pense qu'il faut que... Voilà. Donc, hop, je me décale un chouïa. J'espère que vous me voyez. Donc ici, j'utilise un tapis en silicone. Un tapis de cuisine que j'ai acheté il y a des années. J'ai acheté ça... Hop, et j'ai pas fusionné droit, mais c'est pas grave. J'avais acheté ça chez Jiffy, il me semble. C'était pour quand je faisais de la polymère. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais remettre les paillettes à l'intérieur. Donc, c'est parti. Donc, pourquoi j'ai laissé une grande patte? Vous voyez, ça a très bien marché là cette fois-ci. Pourquoi j'ai laissé une patte? Puisque c'est censé aller dans un album où je vais faire des trous avec ma Bend It All. Donc, je récupère les paillettes qui sont sur le tapis. On perd pas des sequins au prix où c'est. Voilà. On va pas les manger non plus. Donc, ici j'utilise des sequins que j'avais achetés chez AliExpress, des paillettes que j'avais achetées chez Action, des paillettes en forme d'étoile, des paillettes normales, et les sequins, des blancs, des dorés, des noirs à reflets, et des transparents. Voilà, ils sont là. Et ça sortait par un tout petit trou, là, juste là. Donc désolée, hein, je suis encore bien malade. Alors, on en met de ce côté. On n'oublie pas l'autre côté. Hop. On essaye de récupérer le maximum de sequins. Parce que, pour vous avouer, hein, quand même, c'est la 3e fois que je recommence cette vidéo. Hein. Donc, bon, bah ça, poubelle, c'est versé, donc inutilisable. Et ici, il y a des sequins qui sont collés. Mais ceux-là, ils étaient en petite pochette. Bon, allez, on essaye de récupérer au max les paillettes. Si comme moi vous êtes mordu de paillettes, dites-le moi. Je pense que je vais encore en acheter sur AliExpress. C'est affreux parce que à chaque fois que j'en vois, je me dis oh, j'ai pas cette couleur. Truc voilà, mais j'aime tellement. Tellement mignon, des paillettes partout et tout. J'adore faire des shakers, moi. C'est comme ça que j'ai commencé le scrap. Donc, ma première carte, c'était une shaker. Hop. Ah, un petit message. Bon, là, ils sont transparents, les sequins. Ah, puis, ça colle. Bref. Donc, ça a marché. Déjà, c'est déjà pas mal. On va voir après s'il y a un trou ou pas. Je vais fuser, du coup, le haut de la pochette. On va laisser un petit espace. Voilà. Et c'est parti. J'ai peur de faire un trou. Hop! Et voilà. Et normalement, si ça veut bien marcher,
On n'a pas de trou. Et ça fait... Oh, je suis trop contente. Ça fait que notre shaker fonctionne là. Aussi c'est la bonne. On a une page shaker. Oh, trop bien. Franchement, trop bien. Et donc moi, je vais la mettre dans mon mini, celui-ci, que j'ai commencé. J'ai aucune photo à l'intérieur, bien sûr, puisque j'attends d'avoir mon cadeau de Noël pour pouvoir le faire. Donc je prends des notes, etc. de tout ce que je veux faire à l'intérieur. Et j'ai ajouté de la transparence avec une feuille de rhodoïde. J'ai ajouté des petites feuilles de Project Life. Là c'est encore du rhodoïde. J'ai ajouté aussi de la transparence avec une feuille de... comment ça s'appelle? De calque. Bref, il me tarde de mettre des photos dedans et des embellissements. Donc c'est pour faire mon Daily December, mais comme j'attends de pouvoir imprimer mes photos moi-même, puisque à Noël je vais avoir la selfie, donc j'attends un petit peu. Et donc il ira parfaitement dans mon album. Alors je vais choisir la place. Je pense que ça sera peut-être là. Ouais, j'ai presque envie même d'en faire deux. Ou là. Non. Juste avant le... ouais, ça sera pas mal là. Donc voilà, donc avec la Fuse on peut faire des shakers. Donc normalement on peut y caler aussi des photos, hein. Donc ça je verrai si je le fais, si je mets une photo avec des paillettes, peut-être sûrement pour cet album ou pour d'autres albums à venir. Mais donc aujourd'hui c'était la démonstration de l'embout comme ceci. Donc il est chaud encore, donc je ne m'approche pas trop. Mais c'est l'embout à cran pour fusionner et fermer des papiers. Ensuite il y a l'embout pour couper. Et ça, je pense que je le ferai dans une autre démonstration. Donc voilà, on a pu réaliser un petit shaker avec notre Fuse. Donc moi, je vous le redis, je l'ai acheté chez Craftelier pour le Black Friday. Donc elle m'est revenue à 19 €, je crois. 19 € et quelques. Donc c'était vraiment, ça valait vraiment le coup, pardon. Et voilà, donc j'espère que cette petite démo vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez vraiment que je fasse la vidéo pour par exemple l'embout qui coupe. Je la fais, il n'y a aucun souci. Il va falloir que j'apprivoise un petit peu la bête, comme on dit. Mais je pense que c'est un super outil à avoir dans ses placards. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao!